Il y a une certaine volonté aussi d'interdire les hommages à Thomas. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas le narratif du vivre ensemble. Ça ne sert pas le narratif qui dit oui, la France Black Blanc Beurre qui vit tous ensemble. Malheureusement, ce n'est pas forcément la réalité que nous constatons. Il faut rappeler voilà, que les agresseurs sont venus pour tuer du blanc, tuer Thomas, ses amis, parce qu'ils sont français d'origine. Il n'y a qu'à voir, en fait, selon nous, on peut pas, les sociétés multiculturelles sont par définition, par essence, violentes. Je n'ai pas d'exemple historique de société multiculturelle qui va bien. Regardez aux États-Unis, il y a énormément d'inégalités économiques. Il y a énormément de personnes de couleur noire en prison qui sont surreprésentées parmi les personnes pauvres. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir en France. D'un côté, une France qui réussit, d'un côté, une France qui est jetée en prison. Non, moi, c'est pas la société de demain dont je rêve. Moi, j'ai envie d'une société où on puisse vivre tranquillement, comme ce qui se passait chez nous il y a 30-40 ans, où les gens nous racontaient, où moi, je laissais tant mon scooter dans la rue, j'avais jamais de problème. Voilà, il y a une certaine perte de liberté. En termes de partis politiques, nous n'avons pas de parti politique vraiment préféré, mais oui, nous avons appelé à voter Rassemblement national et Reconquête aux dernières élections. Justice pour Thomas! 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 Il a été assassiné par une bande de racailles en défendant ses amis. Il y a eu, lors de cette attaque, 17 blessés, dont 2 en urgence absolue. Depuis la mort de Thomas, il y a eu un formidable élan de solidarité du peuple français. Partout, il y a eu des rassemblements en hommage à Thomas. Partout, les Français se sont levés pour dire stop au massacre. Pendant ce temps, l'État a montré une fois de plus sa défaillance. On a parlé de X, on a parlé d'une bagarre qui a mal tourné. On a parlé comme d'un fait divers. Mais ce n'est pas un fait divers. C'est l'assassinat d'un Français par la racaille, comme il y en a chaque semaine. En plus de refuser de reconnaître ce qui se passe, Darmanin et Dupond-Moretti ont ouvert la chasse aux patriotes. Manifestation interdite, comme celle-ci il y a encore quelques heures. Garde à vue, perquisition pour décollage d'affiches. Que ce soit face à la racaille ou face à cet État qui veut nous faire taire, il est temps de se lever et de se battre. Justice pour Thomas! 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 Ce qui s'est passé, c'est le fléau de 40 ans. 40 ans de laisser-faire, 40 ans de laxisme en matière d'immigration. Donc on dit stop. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Aussi, petite pensée pour notre cher préfet de police, Laurent Nunez, qui... Laurent Nunez, qui, sur ordre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ministre qui a plus de préoccupations, par dissoudre les mouvements de jeunes, plutôt que par mettre un fin au laxisme, mettre un fin aux agressions. Alors on va chanter pour Darmanin. Darmanin, démission! 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 En prison, La racaille! dans l'avion, En prison, clandestin! Dans l'avion! La racaille! En prison, clandestin! Dans l'avion! La racaille! En prison! on savait déjà tous que l'État défendait plus son peuple. Maintenant, c'est depuis quelques jours aussi que sa justice, ses préfets, ses sbires jouent tous complètement contre nous et créent même des alliances de circonstances avec la racaille de cité, comme samedi soir dans la Cité de la Monnaie. La mort de Thomas, comme l'a dit Antoine, n'est pas un simple fait divers, mais le résultat d'un processus bien précis. Ce crime, au-delà de l'horreur qu'il représente,
est l'illustration parfaite d'un laxisme judiciaire organisé par l'État depuis des décennies. Inutile de rappeler que Théâtre appliqué dans le Nord horrible de Lola par une Algérienne, ou encore la non-incarcération d'Oumar, le violeur de Mégane à Cherbourg, malgré qu'il soit connu des services de police. Vous connaissez déjà tous cette histoire qui se répète encore et encore. D'ailleurs, le dépôt de mesure n'a jamais été aussi criant. Parmi les 9 interprètes de l'affaire Thomas, ces 9 Lacoste de thème, pour rester poli, 3 ont déjà été mis en liberté. Dans le même temps, des jeunes Français venus manifester dans le quartier sensible de la Monnaie, samedi, ont coupé de très lourdes peines de prison ferme. L'un avait tout juste 18 ans et va passer 6 mois derrière les barreaux pour avoir participé à une simple manifestation ayant une pensée pour eux. Un couple à Lyon a également été placé en garde à vue pour avoir simplement collé des affiches pour rendre hommage à Thomas. Évidemment, pour l'instant, aucune info sur ces fameux jeunes du quartier qui ont kidnappé et massacré à coups de club de golf un des manifestants, après évidemment l'avoir menacé de brûler vif. On n'oubliera jamais, bien sûr, que cela a été permis par nos chers CRS, qui étaient bien rapides à se rendre dans un quartier sensible cette fois-ci, sur les ordres du préfet. Alors comment ne pas avoir la haine? La haine contre ce pouvoir qui n'a que faire des nôtres. Toute la classe médiatique et politique est obsédée par une guerre à 3000 km de chez nous, mais personne ne parle de terrorisme du quotidien qui frappe des Français sur leur propre sol. Parce que oui, quand des bandes ethniques armées s'organisent pour aller tuer des blancs, c'est du terrorisme, même s'ils n'ont pas ou pas encore de Kalachnikov. Notre devoir à nous, c'est de résister. En France, parce qu'il veut imposer la répartition des migrants, des clandestins dans tous les villages de France, pour que demain il n'y ait plus un Crépol, mais 10 Crépoles, 20 Crépoles. C'est pour cela que le pouvoir veut interdire toute manifestation, toute critique. Et c'est pour cela qu'il faut se lever contre cela. Alors, l'argument de M. Nunez pour interdire cette manifestation, c'est qu'elle aurait été contraire à l'ordre public immatériel, non pas au désordre dans la rue, comme les gauchistes ou comme les Black Blocs le font, non, à l'ordre public immatériel. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public immatériel, tel que vu par M. Darmanin ou M. Nunez? C'est la doxa politiquement correcte, c'est la politique du gouvernement, c'est aussi l'interdiction de pouvoir dire qu'il y a un lien entre l'immigration et l'islamisme, entre l'immigration et le terrorisme, entre l'immigration et la délinquance. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public immatériel? Ce serait de ne pas pouvoir prôner la remigration. Eh bien oui, nous avons le droit de dire les faits, nous avons le droit de dire les faits, nous avons le droit de prôner la remigration. Et nous défendrons nos libertés. C'est aussi de rendre hommage. Alors, je vais vous demander à tous le silence et on va commémorer ensemble la mémoire de Thomas. Cette fumigène représente cette flamme qui vient chacun d'entre nous, cette flamme qui nous pousse à nous engager, qui nous pousse à défendre nos idées, à prendre des risques pour nos convictions. Parce que le combat qu'on mène, c'est le combat pour demain, c'est le combat pour nos enfants, le combat pour notre terre. Alors on va chanter « Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi !» Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi !» Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi !» Français,
Nemesis, collectif qui dénonce les violences faites aux femmes, notamment pour les personnes issues de l'immigration. Bonsoir à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de ce rassemblement qui n'a failli ne pas avoir lieu parce qu'apparemment dans notre pays, on n'a pas le droit d'honorer nos morts. Il y a certains qui ont le droit d'être honorés, mais les nôtres, visiblement, c'est pas le cas. Alors moi, je suis venue aujourd'hui pour prendre la parole, notamment parce que d'abord, j'ai un grand frère, que je ne supporterai jamais que mon grand frère puisse mourir de cette façon, et encore moins que l'on ne puisse pas organiser des manifestations en son honneur à sa mémoire. La deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est qu'un jour je serai maman, j'aurai très certainement des garçons, et que je ne supporterai pas que mes garçons, mais qu'aussi mes filles, aient à vivre dans ces conditions-là. C'est quelque chose qu'en tant que Français, qu'en tant que Française, on n'a pas à accepter. On nous force à vivre depuis des années avec des personnes avec qui il est devenu impossible à vivre, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une éducation de décalage. Nous ne sommes pas éduqués de la même façon. Il y a des jeunes garçons qui aujourd'hui ont une vision ultra sexiste des femmes, qui ont une vision ultra violente de comment on règle un conflit et qui sont capables de planter un garçon parce qu'on aurait tiré les cheveux de l'autre. C'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Et la deuxième chose que l'on ne peut pas accepter, c'est évidemment cet écart de culture qu'il existe, puisqu'il y a une immigration qui arrive, une immigration qui est soit là depuis plusieurs générations et qu'on retrouve dans cette haine de la France, dans cette haine du blanc, puisque je le rappelle, ces jeunes hommes, et dit témoins le disent, sont venus pour planter du blanc. Ils sont aussi venus pour draguer des filles avec des couteaux de 20 cm. Je me demande de quelle manière ces gens-là draguent les filles d'habitude. Et il y a une autre immigration qui nous arrive, qui est plus récente, et qui là, pareil, viole des femmes, quel que soit le quartier, quel que soit l'âge. Parfois c'est dans les EHPAD, parfois c'est à partir de 12 ans, dans l'espace public. Et c'est quelque chose que là aussi, je n'accepterai jamais. Et je vous engage à ne pas l'accepter. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Si cela peut vous donner un petit peu d'espoir de vous dire cela, alors j'aurai fait mon travail ce soir. Merci beaucoup. Bravo! Avec toi, Français, avec toi, tu es ici chez moi. Français, avec toi, tu es ici chez moi. Français, avec toi, tu es ici chez moi. Cela fait maintenant presque 15 jours que Thomas a été assassiné à Crépol. Mais sa mort ne passe pas. Notre tristesse ne passe pas. Notre colère ne passe pas et nous ne parvenons pas à faire notre deuil. Nous ne parvenons pas à faire le deuil parce que depuis sa mort, les autorités et les médias voudraient nous faire croire que Thomas est mort de façon fortuite, accidentelle, que sa mort relève de la fatalité. Mais pas du tout. Non. Lors des obsèques de Thomas, son grand-père a eu le courage de dire la vérité. En déclarant à propos des assassins de son fils, ces sauvages doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. En effet, Thomas n'est pas mort, comme on a pu l'entendre, parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Thomas était au contraire tout à fait à sa place. Il faisait sa fête avec ses amis dans son village. C'est bien normal à 16 ans. En revanche, ces assassins, eux, étaient bien au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, ils étaient là où ils n'auraient jamais dû être. Là où on n'aurait jamais dû permettre qu'ils soient. Parce qu'à ce que je sache, la France n'est pas un pays où l'on se rend un bal avec des couteaux de boucher pour planter des blancs. Donc non, ces racailles n'auraient pas dû être là. Et si nous avions un État digne de ce nom, ces assassins n'auraient pas été là, ils auraient été dans leur pays d'origine ou en prison et Thomas serait encore en vie. Thomas, comme tant d'autres avant lui, n'est pas mort par hasard, il est mort parce que l'État français a créé les conditions de sa mort. Immigration de masse, impunité judiciaire, répartition forcée de la criminalité dans toute la France. C'est bien sûr la raison pour laquelle les médias, eux, étaient si empressés de passer à autre chose, d'oublier Thomas. Thomas, pour eux, ce n'était pas le bon casting. Thomas était trop blanc, trop populaire, trop français. Alors insidieusement, ils ont commencé à réécrire l'histoire. Thomas est présenté comme un rugbyman, le jeune rugbyman décédé lors d'une rixe. Ça n'a interpellé personne. Pensez-vous qu'il aurait été présenté comme un tennisman s'il avait préféré la raquette au ballon ovale? Moi je vous le dis, non. Mais ça collait si bien avec cette théorie fumeuse de la rixe. Oui, dès le début, c'est la guerre des mots. On aurait pu dire, le jeune Thomas, à peine 16 ans, est mort, assassiné par des racailles. On a préféré le jeune rugbyman décédé lors d'une rixe.
tout de suite ça passe mieux. Ben oui, parce que vous comprenez, Thomas c'est ce profil de gros lourdeau, de campagnard, qui a dû se bagarrer pendant la troisième mi-temps. Une rixe finalement. C'est une malheureuse altercation qui dégénère. Mais non, moi je vais vous dire qui était Thomas. C'était un jeune homme de 16 ans plein de vie, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème et très sage. Et ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de sa mère. De la même façon, ce qui s'est passé ce samedi soir, ce n'est pas une rixe, une bande de racailles qui attaque un bal populaire et saigne tous ceux qui leur passent sous la main, ce n'est pas une rixe. Une bande... Ce n'est pas... Non, c'est une scène de guerre qui ressemble à une boucherie. Et là encore, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Josette, une habitante de Crépol. Et malgré tous ces mots, certains, sans aucune honte, arrivent encore à affirmer que le véritable problème dans cette affaire, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui se saisit de l'affaire pour faire avancer son idéologie nauséabonde. BFM TV titre dans la foulée « Crépol, du pain béni pour l'extrême droite ». Je vous le dis, ces gens doivent consulter parce qu'à ce niveau-là, la mauvaise foi et l'impuissance deviennent pathologiques. Sur BFM TV, toujours une avocate explique que ces pauvres jeunes se sont peut-être soudainement transformés en assassins après, je cite, un délit de sale gueule. Ben oui, c'est vrai ça. Une bande qui débarque armée de couteaux. C'est pourtant tout ce qu'il y a de plus angélique, non? Les couteaux, c'était peut-être pour casser la croûte avec les vieux du village en regardant les gens danser. Alors soit cette dame est parfaitement déconnectée et dans ces cas-là, elle doit nous faire pitié, soit elle est d'une mauvaise foi à faire pâlir et dans ces cas-là, elle devrait rougir de culpabilité et de honte. Il y a 2 jours encore, Isabelle Vera Masson comparait l'attaque de Crépol à Roméo et Juliette. C'est du Shakespeare, oui. Cette dame est directrice de recherche au CNRS. Cette dame et ses amis sont censés être la fine fleur des analystes en France. Ils viennent faire des parallèles littéraires qui n'ont aucun sens, comme de pauvres bacheliers qui bégayent en oral, tentant de sauver les meubles avec les seules références étudiées. Recalez, Madame Vera Masson. Non, les duels d'honneur entre des familles italiennes écrits en vers n'ont rien à voir avec l'assassinat tragique de Thomas au cri de « Viens là, sale guerre !» Alors d'habitude on garde le meilleur pour la fin. Aujourd'hui je vous ai gardé le pire. Si l'indécence devait avoir un nom, ce soir elle s'appellerait Patrick Cohen. Dans la poche de ce dernier, Thomas deviendrait presque le coupable. Un jeune rugbyman raciste qui aurait tiré les cheveux de son agresseur, qui lui est le pauvre en privé venu de la cité. Finalement, tout ceci, pour M. Cohen, ça n'était qu'un bal tragique, une soirée qui dégénère. Jeu de main, jeu de vilain, on nage en plein délire. Monsieur Cohen, comment pouvez-vous sous-entendre que finalement, Thomas l'avait un peu cherché? Vous rendez-vous compte de l'horreur de vos propos? Imaginez-vous la mère de ce pauvre garçon entendre pareille chose. Et France 5 qui vous suit, titrant l'émission « La mécanique de la haine et du mensonge ». La haine ce soir du 18 novembre, elle venait de la cité de Romans-sur-Isère. Elles appelaient Akabli Shahid, Yazan Ilyes, El Moujahid Yassine, Emaïtan Nassir, Boumiri, Kanel, Yassine, Ramdaï Faikal et Shorfia Kaïs. Et le mensonge aujourd'hui, il s'appelle Patrick Cohen. Mais elles sont dans leur rôle, toutes ces élites woke, ces médias mainstream. Ça manque tellement de classe de défendre la vie des cutéreux. Ça coûte tellement de reconnaître les erreurs de 50 ans de politique migratoire désastreuse. Vous savez, derrière tous ces discours, je ne peux m'empêcher de voir un certain snobisme. Politiciens, journalistes, avocats, tous profitent de l'occasion pour défendre l'indéfendable. C'est l'occasion rêvée de rappeler qu'ils ont fait des études, qu'ils font partie d'une certaine élite intellectuelle. C'est certain, nous pouvons leur reconnaître cela. Il faut savoir faire preuve d'une certaine gymnastique intellectuelle pour parvenir à défendre des assassins. Cet événement prouve que les réactions instinctives valent définitivement mieux que les pirouettes intellectuelles. Voici les mots de Théo, l'ami de Thomas. On a la haine, personnellement j'ai un sentiment de violence incontrôlable. Alors les ayatollahs de la tolérance condamneront sûrement cet ignoble appel à la haine,
Mais moi je voudrais lui dire à Théo, ne t'en fais pas, derrière toutes ces marionnettes de la bien-pensance et leurs pilules de vous n'aurez point ma haine, il y a une France qui comprend ta colère, car oui, nous sommes en colère. Nous sommes en colère contre un gouvernement défaillant. Nous sommes en colère contre des politiciens veuls et lâches. Nous sommes en colère contre des médias menteurs et hypocrites. Alors nous sommes ici pour pousser un immense cri de colère qui est aussi un cri d'amour pour nos martyrs. Thomas, mais aussi Lola, Enzo, Philippe, Alban, Mélanie, Axel, Laura, Morane, on ne vous oubliera pas. Non au racisme du blanc. Non au racisme du blanc. Non au racisme du blanc. Vous y oubliera pas et surtout on va dire un message ce soir. On est chez nous. 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 Allons enfants. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'état sanglant élevé. L'état sanglant élevé. Thomas, justice pour 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 Thomas. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Assassin, Darmanin, complice. Assassin, Darmanin, complice. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Je rappelle, la manifestation est terminée. J'appelle à la dispersion dans le calme.